Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'une notion fondamentale à tous les niveaux, les formes. Nous avions vu dans la vidéo précédente les formes de base, maintenant nous attaquons les mauvaises et bonnes formes. Commençons tout de suite par le traverse Toby. Imaginez un Toby que vous vous faites trancher. On évite généralement cette forme car on remarque que l'adversaire est solide et connecté, alors que les pierres noires sont malheureusement séparées. Cela affaiblit énormément les pierres noires. Comme le traverse Toby, le traverse Kaima est à éviter pour les mêmes raisons. Noir perd tout l'intérêt de ses pierres si blanc le transperce aussi solidement. Premier exemple. Actuellement, Noir possède le coin et a pincé en L3 blanc quand ce dernier a joué H3. Mais Noir va faire une grosse erreur. On peut remarquer que l'échange de Noir n'aura servi à rien, sauf créer de lui-même un traverse Kaima. Blanc est très solide et Noir n'a rien gagné. De plus, le coin est toujours réductible par blanc et les pierres noires à droite ne sont pas plus fortes. Avec cette séquence, nous nous apercevons que ce n'est pas blanc qui a créé cette forme, mais Noir l'a créée de lui-même, et ceci arrive fréquemment dans vos parties, sans que vous ne vous en rendiez compte. Maintenant, vous ferez un peu plus attention. C'est à éviter. Autre exemple, Noir possède le coin et un groupe sur le bord droit. Le problème qui va se poser ici est que Noir veut fermer son coin complètement pour éviter que l'adversaire y rentre, et malheureusement, il va faire un échange qu'il ne devrait pas. On peut remarquer ici qu'il y a un traverse Kaima au niveau des pierres noires. Noir a eu son coin, mais à quel prix? Le problème est que Blanc est solide et sépare le coin noir des deux pierres sur le côté. Noir a affaibli lui-même ses pierres à droite en jouant cette séquence, car Blanc a pu jouer des coups qui vont attaquer la base de vie de Noir sans trop de soucis. Vous vous rendez compte que c'est facile de faire de mauvaises formes. C'est aussi à éviter. Passons à l'une des mauvaises formes les plus connues, l'angle vide. C'est une formation d'au moins 3 pierres qui dessinent un angle. Comme le Nobi, c'est une forme lourde et lente dans le sens où l'on peut difficilement évoluer avec. Elle est très solide et elle peut dans certains cas servir à attaquer l'adversaire. Mais on évite la plupart du temps de la jouer car l'expansion du territoire ou l'attaque de l'adversaire sera moins efficace pour le reste de la partie. Si l'on compte le nombre de libertés entre le groupe 1 et 2 présent dans cet exemple, on peut compter 7 libertés pour noir et 8 libertés pour blanc, alors qu'il y a le même nombre de pierres. Faire un angle vide, c'est aussi se limiter ou perdre des libertés. Faire un angle vide, c'est aussi se limiter dans son expansion. On peut remarquer ici que blanc à gauche envisage de faire plus de points en jouant des Toby, que noir à droite en jouant des Nobi. Autre exemple, on peut remarquer dans cette séquence que blanc, qui a une pierre un petit peu isolée, entourée de noir, va essayer de sortir sa pierre. Et malheureusement ici, noir pose une question assez intéressante qui est « Que vas-tu jouer pour ne pas te laisser enfermer ?» Si blanc joue F8, noir n'hésitera pas à couper. Et on peut simplement compter le nombre de libertés que blanc a, et malheureusement, noir en a déjà beaucoup plus. Donc, blanc n'a pas le choix, il est obligé de jouer l'angle vide pour s'en sortir. Parfois, votre adversaire vous obligera à jouer un angle vide et vous ne pourrez rien y faire que de le jouer. Et parfois, cela sera l'inverse et vous profiterez de ça pour prendre un avantage face à lui. Dans ce cas-ci, noir capture les blancs. On remarque que blanc a un groupe de 4 pierres qui sont très lourdes et qui ont très peu de liberté, contrairement à noir. Contrairement à l'angle vide, nous retrouvons ici un angle plein où blanc a aidé noir à obtenir cette forme. Ce n'est pas une mauvaise forme. L'œil d'éléphant laisse une intersection entre 2 pierres en diagonale. On évite généralement de faire cette mauvaise forme car elle laisse justement ce point clé et quand blanc veut y jouer, cela posera des problèmes. Pourquoi? Quand blanc joue simplement à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que noir n'a pas vraiment beaucoup de choix qui soit bon pour lui. S'il tente d'un côté, noir obtient un traverse Kaima. S'il pousse encore, noir obtient un traverse Toby en plus. Et c'est évidemment pareil pour quelle que soit la réponse de noir. Regardons maintenant le Hané à la tête de 2 pierres. Noir ici est en position un peu avantageuse car il profite du fait qu'il peut faire Hané au-dessus de la tête de 2 pierres blanches. L'idée de noir est de prendre avantage sur l'extérieur grâce à ce coup. Quand blanc répond au Hané de noir, noir peut simplement reculer en O12 et on aperçoit que noir crée plus de potentiel de son côté et réduit le côté de blanc.
Le âné à la tête de 2 pierres est une forme assez puissante pour celui qui tape la tête en premier. Dans un exemple, nous sommes ici dans une situation où Noir profite de faire âné à la tête de 2 pierres blanches. Blanc répond en P11 et Noir va agir différemment cette fois-ci. Il va jouer O11. Quelle est l'idée ici? Tentons de voir les différents ataris que Blanc peut faire. Le premier ici n'aide pas Blanc. La pierre en P13 est seule et entourée de Noir, et Q12 n'est pas encore vivant. Avec l'autre atari, Noir a 2 choix possibles. Le coup numéro 2 permettrait de capturer les 2 pierres blanches, mais donnerait un Ponouki à l'adversaire. Il n'y a aucune raison pour que Noir laisse un Ponouki à l'adversaire. Maintenant voyons l'autre réponse. Noir répond simplement en sortant sa pierre en N11. Vous pouvez voir que Blanc se construit une vie, mais en échange de ça, il construira beaucoup les Noirs. Le résultat est très intéressant pour Noir. Que peut faire Blanc ici? Souvent, Blanc pourra répondre directement P10 pour ne pas faire l'atari en O10 et construire Noir. En conclusion, on peut vite comprendre que taper à la tête de 2 pierres adverses peut amener un résultat assez intéressant pour soi. Voici une bonne forme, parce qu'il en faut bien de temps en temps. Le Ponouki. Mais qu'est-ce que le Ponouki? C'est le fait de capturer une pierre. On dit que le Ponouki vaut 30 points. Évidemment, on ne voit pas 30 points sur le plateau pour Noir. La raison des 30 points est la suivante. Cette formation apporte assez rapidement la vie à un groupe de pierres, en plus d'offrir une influence intéressante sur le reste du plateau. Par contre, si vous ne capturez pas la pierre, ce n'est pas considéré comme un Ponouki. De plus, si votre Ponouki est constitué de plus de 4 pierres, il ne sera pas aussi efficace car vous aurez investi plus de coups pour l'obtenir. On va maintenant voir une forme qui s'appelle la gueule du tigre. C'est une bonne forme qui donne un bel avantage local s'il est joué. Blanc approche en F3 et désire protéger son coin alors il joue E3. Le problème, c'est que Blanc ne répond pas à ce coup. Pour l'exemple, il décide de jouer ailleurs. Le problème ici, c'est que Noir ne va souvent pas hésiter à jouer la bonne forme. Il va jouer F4. Ce coup sert à attaquer la pierre blanche efficacement en mettant de la pression sur la pierre. Noir dit clairement à Blanc, en plus des points que je fais dans le coin, j'attaque ta pierre, je risque de faire des points sur le bord bas et je crée une influence sur le bord gauche en même temps. Donc il suffirait que la situation globale change un peu et vous pouvez vous rendre compte qu'ici par exemple, ça peut très vite devenir intéressant. Blanc va la plupart du temps répondre à ce coup. C'est une bonne forme pour Blanc. Ce coup crée un mur naturellement vers le bord bas et invite Noir à rajouter un coup sur le bord gauche. Il n'y a aucune raison pour Blanc de ne pas répondre au coup E3 Noir. Le nœud de bambou est un moyen de connecter 2 groupes de pierres avec 2 nobis. C'est un moyen efficace de ne pas créer de mauvaises formes avec des angles vides et pour éviter de laisser des coups forçants à l'adversaire. Noir menace de couper les blancs en N13. Blanc n'a qu'une seule bonne réponse pour s'en sortir. Ici, Blanc fait un angle vide. Ici, Blanc fait un autre angle vide. Le nœud de bambou reste le plus efficace pour connecter et sortir sans créer de mauvaises formes. Noir ne peut évidemment pas couper un nœud de bambou. S'il tente d'un côté, Blanc protège de l'autre, et inversement. Nous en avons fini avec cette deuxième partie sur les formes. Il reste encore des choses à dire, mais cela sera pour la 3e partie. J'espère avoir été encore une fois le plus clair possible et que vous aurez compris beaucoup de choses. N'hésitez surtout pas à revoir les vidéos plusieurs fois pour bien assimiler au fur et à mesure, mais attention, il faut surtout pratiquer. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié ou non la vidéo, ou si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Bonne partie à toutes et à tous.